demande de mariage, tu se sépares. Bah, Après, c'est lui. apprends à laisser partir, dis-lui au revoir. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit au revoir. C'est lui là qui fait sa demande, moi je ne m'y attendais pas du tout. Bah, ma chérie, j'accepte pas sa demande étant donné qu'il ne veut pas faire les choses. Bah, il veut les faire, mais il veut pas les faire comme moi je veux. Mais il n'y a pas de comme toi tu veux, c'est comme vous voulez. C'est pas pareil. Est-ce que tu nuances ou pas? Il n'y a pas de comme moi je veux. C'est un mariage, ma chérie. Donc c'est comme vous voulez. Moi, je suis pour le fait. T'as vu, regarde, je vais voir la personne. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux te marier? Oui, d'accord. Moi, je suis dans cette optique-là. Est-ce que tu es dans la même optique que moi? Oui, tant mieux. Non? Ok, merci, au revoir. Trouve-toi quelqu'un qui voit les choses de la même manière que toi. Bah, en fait, au début, c'était oui, donc on était d'accord pour l'année prochaine. Il t'a dit ce que tu voulais entendre. Ce que tu voulais, toi. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai posé les questions et pas dit ce que je voulais moi, donc j'ai posé les questions. J'ai dit, tu vois ça quand? Et il m'a dit avril l'année prochaine, avant l'été, etc. Donc, ok, c'est sa parole à lui. Merci. J'ai dit, ok, là, en fait, on est en train de préparer les choses, faire des devis, etc. Et là, il commence à me dire que, pour financièrement et tout, c'est un peu juste. Donc, il préfère attendre. C'est-à-dire, c'est un peu juste, ma chérie, ça fait 6 ans, vous êtes ensemble. Comment c'est un peu juste? La finalité n'était pas le mariage? Pour moi, oui, mais j'ai plus l'impression que... J'ai l'impression que dans toutes ces années-là, il n'y pensait pas. Tu vois. Comment ça s'est passé, le fait de la demande? C'est quoi, tu l'as quitté? Non, en gros, un jour, il est venu comme ça, il m'a dit, oui, ça y est, je suis prêt, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie d'évoluer. Non, c'est pas ce que t'as dit. Pardon? C'est pas ce que tu nous as expliqué. Tu nous as dit, oui, j'ai posé un ultimatum et il est venu après ça. En donc, qu'est-ce que tu as dit? Il est venu, la première fois, il est venu de lui-même en me disant qu'il voulait se marier. Et c'est lui qui parlait de mariage et tout. Donc moi, j'étais... Moi, je te parle de la demande, ma chérie. Je te parle pas de toutes les premières fois ou ce que tu veux. Ah, d'accord, ok. La demande, il a juste organisé un truc et ça s'est fait. Ça s'est fait à ta demande parce que tu as posé un ultimatum. Oui, voilà. Voilà. Donc, il l'a fait parce que tu partais. Oui. Il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait. Il l'a fait parce qu'il ne voulait pas te perdre. Quand je lui ai posé ça comme ça, il m'a dit que non, c'était sa décision à lui. Oui, sa décision qui a été engendrée par ton action. D'accord. Et du coup, il est de quelle origine ou de quelle religion ou autre, c'est quoi? Il est italien et il est chrétien comme moi. D'accord. Et tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans aujourd'hui et lui aussi 24 ans. D'accord. Et c'est dans vos coutumes de vous marier jeune? Il n'y a pas vraiment... Ça dépend, il n'y a pas d'ordre dans ma famille, il n'y a pas d'exemple. Il y a des jeunes mariés comme il y a des mariés de 30 ans. D'accord. Et vivre sans mariage, pourquoi tu ne veux pas? C'est pas même dans mes valeurs. Ça m'intéresse justement et c'est ça que je veux éviter. Et pourtant, tu es restée 6 ans avec lui, ça n'était pas dans tes valeurs non plus. Si, moi, le couple, ça me dérangeait pas, mais... là, pourquoi pas rester en couple encore? Justement, en fait, au début, j'étais jeune et tout, je prêtais pas attention. Pour moi, j'étais avec lui et ça suffisait. Sauf qu'au bout d'un moment, je me disais, si en fait, il n'y a pas de mariage au bout, ça servait à rien. Et moi, j'étais prête à quitter cette relation. Et quand j'en ai parlé, il a compris l'importance que je plaçais. Il était d'accord. Et du coup, c'est à cette initiative-là que lui a commencé à parler la première fois. Ensuite, plus rien. Et après, quand je lui ai dit, je t'ai laissé le temps de faire tout ce qu'il fallait, les surprises. Et là, pour le coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire si lui ne souhaite pas se marier cette année? Justement, c'est ça que je viens te demander. Est-ce que c'est mauvais d'attendre jusqu'à 2027 alors que... Qu'est-ce qui l'empêche de te faire attendre jusqu'en 2030? Comment ça? Ma chérie, aujourd'hui, l'ultimatum et la condition, c'était de te marier. Et c'était cet été, on est d'accord? Oui, c'est en avril de l'année prochaine. D'accord, donc avril de l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Et là, il est arrivé, il t'a dit, pas celui de cette année, mais celui de l'année d'après. Donc pas 2026, mais 2027. On est d'accord? Oui. Et si jamais, il n'est toujours pas prêt, qu'est-ce qui fait que il repousse encore en 2028 ou en 2029? En fait,
il a un prêt étudiant. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais toi, tu l'as pris en connaissance de cause. Moi, aujourd'hui, je te dis, qu'est-ce qui fait que... Je n'ai pas envie de savoir les prêts qu'il a ou quoi ou qu'est-ce. Quelle est la garantie qu'il ne repousse pas encore? Bah, j'en ai aucune. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que tu restes? Pourquoi est-ce qu'il te dit qu'il n'a pas les moyens? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu as demandé comme mariage? C'est pas moi qui veux faire de mariage, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez faire comme mariage? Qu'est-ce qu'il veut faire comme mariage? Il veut faire quelque chose dans un domaine. D'accord. Et il n'a pas l'argent du domaine, on est d'accord? Non. Enfin, en fait, il n'a pas l'argent pour ce que lui veut faire. D'accord. Donc alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit truc? Et puis quand on aura les moyens, pour un anniversaire de mariage, dans 5 ans, dans 10 ans par exemple, on refait une vraie fête? Non? Mais moi, je suis pour qu'on signe une mairie, au moins on est chez nous, voilà, on lève l'appartement et qu'après on fasse une fête, sauf que lui, il veut tout faire le même jour. Pour lui, ça sert à rien de... Il voit pas le sens du mariage s'il n'y a pas tout en même temps. Moi, tu sais quoi? Pour moi, il ne veut pas. En tout cas, pas maintenant. Je dis pas qu'il ne te veut pas toi. Il ne veut pas de mariage maintenant. Très simple, très clair, très net, très précis. Il n'y a pas de mais non. À quelle heure aujourd'hui un mec qui vient et te dit non mais il n'y a pas de domaine, non mais il n'y a pas de traiteur, non mais il n'y a pas de saxophoniste, non mais en fait on n'a pas pris la durée, non mais on n'a pas appelé Amel Saveur pour le traiteur. Eh frère, normalement ça c'est un truc de meuf ça. Ça c'est la meuf qui va pinailler sur les détails, qui va venir faire mal à la tête, qui va te dire quoi? Il n'y a pas de petit four à la violette? Là c'est elle normalement qui vient qui fait mal au crâne. Normalement, c'est la fille et la famille de la fille qui viennent faire mal à la tête. En fait, c'est particulier, c'est parce que la moitié de sa famille ne vit pas... Ma chérie, il n'y a pas de ces particuliers. Arrête de trouver des excuses, toi aussi. À chaque fois... Non, ce ne sont pas des explications. En fait, c'est des choses... Toi, tu vois, aujourd'hui, tu lui trouves que tu trouves à cette situation que des excuses. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec toi. Patiente, ma sœur. Tu le veux, tu l'aimes, patiente. Mais demain, ne te plains pas. Parce que là, tu commences déjà à te plaindre. Et moi, je te le dis, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de te faire attendre jusqu'en 2030? Oui, mais t'as vu, en même temps, on n'a pas le budget pour le château de Vincennes. Non, mais attends, finalement, moi, je voulais le faire dans la cour des miracles. Qu'est-ce qui empêche, en vrai? T'es obligé de le menacer à chaque fois. T'es obligé de menacer de partir à chaque fois pour avoir ce que tu veux. Donc, ça prouve bien qu'il ne veut pas. Ça prouve bien qu'il le fait parce qu'il ne veut pas te perdre. Et toi, ça, tu veux pas le capter. Oui, mais il m'a dit. Mais il l'a accepté parce que ton action a fait que... Oui, mais sa famille, en fait, elle vit pas... Ben, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un petit truc et ensuite, l'année prochaine ou dans 2 ans, ne faites pas de grande fête. Faites un petit mariage, un petit truc hyper chill, un petit truc trop mignon, trop cool. Et dès que vous en avez les moyens, vous faites une grande fête, vous invitez tout le monde. Grand château, grand domaine. Faites ça dans le sud. Faites ça dans le sud. Il y a des salles de psychopathes dans le sud. Des salles de fous malades, des châteaux vus sur mer. Mais ça, c'était mon idée, mais lui, il veut absolument faire... Eh ben, il va absolument. Alors, ma chérie, tu as 2 options et il n'y en a pas 40. Soit tu restes et tu patientes et tu te tais, soit tu quittes. Mais si tu restes et tu patientes ou tu te tais, moi, je te le dis clairement, il ne fera que repousser. Et là, tu n'auras aucun moyen de pression parce que tu auras déjà accepté. Le moyen de pression, c'est pas moi, c'est mes parents. C'est toi le moyen de pression. C'est toi qui vas quitter. Et même tes parents. Et là, toi maintenant, tu te retrouves entre deux. Donc du coup, on fait quoi? Il s'était engagé sur l'année prochaine. Comment tu vas expliquer à tes parents? Et partons du principe que tes parents acceptent 2027. Il n'y a pas de problème. En fait, mes parents, ils sont d'accord avec lui. Partons du principe qu'ils acceptent 2027. Là, tu n'as pas su répondre à ma question. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de pousser jusqu'en 2030? Rien. Voilà. Et ce sera toujours les finances. Simple. Moi, j'ai jamais dit qu'il ne voulait pas se marier avec toi. J'ai dit qu'il voulait pas se marier maintenant. J'ai jamais dit qu'il t'aimait pas, hein. J'ai jamais dit qu'il voulait pas toi ou quoi que ce soit.
il veut plus, ça compte. En fait, avant, il ne se doutait pas de ce que coûtait un mariage. Et quand il a commencé à avoir les prix, et s'est dit, ah non, moi, l'année prochaine... Il y a le mariage n'est pas une obligation. La grande fête n'est pas une obligation. La grande fête avec des cygnes et des dauphins qui sautent dans des cercles de flammes, c'est pas une obligation, sache-le. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est vous qui voulez. Plus vous allez avoir des exigences, plus vous allez vouloir une robe qui coûte, plus tu vas vouloir des chaussures et tout ça, etc., un costume taillé sur mesure et compagnie, et compagnie, et compagnie. C'est normal que ça coûte de l'argent. Un mariage, c'est pas gratuit, forcément. Mais ça, avant de se présenter devant une famille et de dire, bah écoute, c'est bon, avril 2027, on est bon. Il faut réfléchir, se poser et faire ses calculs. C'est pas une fois que tu as dit oui à tout le monde que toi tu commences à poser des acomptes, à aller voir des prestataires. Ouais, en fait, finalement, tu sais quoi? On va repousser jusqu'en 2042. Et après, moi, je te dis patiente. Si tu veux patienter, patiente. D'accord. Je Mais voulais juste savoir si c'était en gros mauvais d'attendre encore un an. moi, ma chérie, par exemple, une fille de ma confession, je lui dirais quitte. Je lui dirais de quitter. Je ne reste pas dans une relation illicite. Je ne reste pas avec une personne pour aller me faire claquer les seufs et me faire galoche la bouche sous prétexte que nos familles se sont rencontrées. Pour à la fin, il n'y ait aucun mariage à la clé. Non, on ne fait pas tout ça. Ah, vous vous embrassez pas, vous vous tenez pas la main? Si, Bon, bah alors vous faites, ma chérie. Ça s'appelle de la fornication aussi. Bah oui. Mais là, du coup, qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller plus loin? Étant donné que maintenant les familles se connaissent et que vous êtes fiancés. Bah justement, moi, tant qu'on habite ensemble, qu'on n'est pas mariés, bah je suis bloquée au niveau de ça. Et oui, bloquée pour l'instant, jusqu'à ce que tu craques. Tu sais, je ne te parle pas de lui. Les filles, à chaque fois, vous... T'as pas craqué parce qu'il n'y avait aucune officialisation. Non, j'ai pas craqué parce qu'il n'y a pas de mariage. Oui, mais il n'y avait aucune officialisation. Là, c'est officiel. À partir du moment où il t'a mis une bague, il t'a demandé en mariage et que vous allez commencer à poser des acomptes et tout. Moi, je te dis pas que c'est lui qui va venir, qui va te forcer à quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Mais si jamais il vient, il te propose de partir en week-end quelques temps avant le mariage. Mais regarde, on a tout fait, ça y est, on va se marier. Et c'est toi qui craques. Je suis pas d'accord. Oui, toi, tu n'es pas d'accord maintenant. Comme tu n'étais pas d'accord avant et pourtant tu as cédé à des choses, on est d'accord. Tu as cédé à des choses dont tu disais jamais céder. C'est déjà arrivé ou pas? Non, pas du tout. Tout ce que j'ai fait avec lui, c'est des choses que... Dans toute ta vie, peu importe la personne, donc toi, tu n'as jamais cédé. Tu es un ange. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste que si j'ai réalisé des envies, et surtout moi, j'avais... Je te parle juste de céder d'une chose une fois que tu vas arriver près de la ligne de départ. Peu importe, que ce soit en amour, en amitié ou quoi que ce soit, tu n'as jamais cédé de ta vie. Non, c'est pas ce que je dis. Bah, moi, c'est la question que je te pose. Donc, réponds simplement à la question. Tu as déjà cédé, on est d'accord. Tu as déjà cédé à la tentation. Quand on aime une personne et que cette personne-là, on se rapproche du but, et que ça y est, vous avez tout posé, vous avez posé vos acomptes, vos familles, ça y est, vous vous êtes vus, vous vous connaissez depuis des années, et qu'il reste peut-être 3 semaines au mariage ou quoi que ce soit, et que le stress du mariage, un mariage c'est très stressant, le stress du mariage ou autre, etc., vous allez peut-être aller faire un spa, vous allez peut-être aller faire quelque chose, et là je ne dis même pas que c'est lui qui va te sauter dessus, ça peut être toi. Tu sais pas de quoi tu es. Ça y est, c'est bon, on est pratiquement mariés. Tu vois, et là, pour le coup, il lui a dit, oui, avril 2026, il n'y a pas de problème. Et là, elle a déjà commencé à faire ses recherches, c'est normal, c'est une meuf. Nous, les filles, dès que tu me donnes une date, c'est normal. C'est automatique, c'est normal. Elle va aller chercher sa date, elle va aller chercher ses prestataires, elle va commencer à chercher sa salle, elle va commencer à aller chercher tout ce qu'il faut, c'est tout à fait logique, c'est normal. Mais là, à un moment donné, plus on va se rapprocher de la date. Mais lui, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne me la fasse pas à l'envers à ce moment-là? Puisque là, sa parole, il ne la tient pas. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va vraiment aller jusqu'au mariage? Puisque là, il était bien, c'était bon. Il s'est présenté devant sa famille et tout, on était bon. Quelle est la garantie? Puisque du jour au lendemain, tu m'appelles, tu me dis, ouais, mais en même temps, ouais, mais question de finance. Il n'y a pas de problème, question de finance. Et là, s'il me dit question taf, question études, question famille, quelle garantie j'ai, moi? Il n'y a rien de contractuel. Et une fois, imagine
Elle cède. On va partir du principe qu'elle cède. Là, elle va se retrouver prise entre deux étaux, à devoir choisir entre fermer sa gueule et patienter parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle a cédé avec lui. Ou parce qu'elle, elle en peut plus. Elle va arriver à un stade où elle va dire, mais de toute façon, t'es ma femme. Vous connaissez ce blablatage, vous le savez. Vous connaissez. Tu vas arriver, tu vas commencer. Il n'y a pas de hachem, il faut réveiller nos sœurs. Arrête de dire hachem. Parce qu'en fait, on parle de choses concrètes, on parle de vos vices. C'est pour ça que tu dis hachem. C'est une vérité. Quand tu vas te poser avec elle, tu vas dire, mais mon cœur, ça y est, t'es ma femme. Mon cœur, ça y est. Ça y est, t'es la femme de ma vie, regarde, c'est bon, t'as une bague au dos, ta famille, tout ça, etc. On fait comment? Là, le shaitan, il est présent, on cède. On est humain, on a cédé, après on fait quoi? Tu viens, tu me dis, oui, mais tu sais, je pense 2028, c'est mieux. Parce que là, t'as vu, je voulais faire quelque chose de plus gros. Ok, d'accord, 2028. Et après, 2029. 2000, ce que tu veux. On fait quoi? Quelle garantie j'ai, moi? T'as perdu ton temps, ta famille s'est engagée, t'as tout perdu. Donc là, aujourd'hui, c'est simple. Si tu vas attendre jusqu'en 2027, grand bien te fasse, ma chérie. Et s'il a donné, comme il a donné sa parole à tes parents pour 2026 et qu'il n'a pas tenu, on verra en 2027. Il s'est présenté devant tes parents, il a dit 2026, on est d'accord? Oui. Voilà. Et là, aujourd'hui, En fait, il fait marche arrière, il repousse encore en 2027. En gros, la date, c'est moi qui l'ai décidée. Et ensuite, on en a parlé en famille. Ma mère, elle a dit qu'elle préférait faire... Ma chérie, excuse-moi, à quelle heure t'as décidé ta date seule? Bah, moi, je lui ai dit que je voulais l'année prochaine. Il m'a dit d'accord. Après, on a fait un repas, on en a parlé. Donc, on est encore... Donc, on en revient à ce que j'ai dit dès le début. C'est toi qui veux, c'est toi qui imposes. Et lui, pour ne pas te perdre, il dit oui. Oui, voilà. Donc voilà. Donc depuis le début, ma chérie, on n'aurait pas... Tu vois, là, pendant 20 minutes, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Je te l'ai dit depuis le début. Tu viens, tu imposes, tu exiges, et c'est normal. Ça fait longtemps, tu veux te marier avec lui, et tout ça, etc. Lui, j'ai jamais dit qu'il ne voulait pas se marier avec toi, j'ai jamais dit qu'il t'aimait pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'il n'était peut-être pas prêt pour l'engagement, mais pour ne pas te perdre, il est capable de tout accepter. Et une fois qu'on se retrouve au pied du mur, on commence à bégayer. Parce que là, il n'y a que toi qui as décidé le mariage, il n'y a que toi qui as décidé la date, il n'y a que toi qui décide de tout. Et lui, le seul moyen qu'il a pour reculer, ah mais moi je voulais faire un grand truc et tout ça, etc. Il ne t'a jamais dit je te marie pas. Il recule avec des arguments quand même de poids. Et tu trouves que c'est mauvais d'avoir posé mes conditions? C'est pas si mauvais d'avoir posé tes conditions. Toi, t'as demandé le mariage, t'as rien demandé de... Je suis désolée, ça fait 6 ans, t'es avec lui. C'est normal que tu demandes le mariage. À un moment donné, cousin, positionne-toi, sinon libère la fille. Mais je pense que lui, il n'était pas dans cette optique-là. Je pense qu'il voulait peut-être un peu plus rester comme ça. Genre, ça ne l'aurait pas dérangé. Oui, je pense aussi. Tu vois? Et là, toi, comme tu as envie de concrétiser et de fonder ta famille, de te marier parce que c'est la personne que t'aimes et ça fait un moment. Tu vois? Mais lui, il est peut-être pas de cet avis. Et pour ne pas te perdre, parce qu'il sait que toi, tu risques de partir, il accepte tout et n'importe quoi et à la fin, il commence à bégayer quand on arrive au pied du mur. Oui, c'est ça. Donc, je pense que tu devrais avoir... non, c'est pas... c'est pas il l'aime pas. Je pense pas que ce soit il l'aime pas. C'est parce qu'il l'aime et qu'il veut pas la perdre. Mais les gars, comprenez qu'elle n'est pas musulmane. Donc, ça sert à rien de venir dire du halal ou du haram. Hein. Donc, voilà. Ça sert à rien. Hein. Bref, pour revenir à nos brebis galeuses, je pense que tu devrais avoir une conversation, tu sais, sincère. Et surtout, une conversation sans comment ça s'appelle, tu sais, sans conséquences, entre guillemets. Tu vois, tu lui dis tout ce qu'on va se dire et tout ce qu'on se dira, il n'y aura pas de conséquences. C'est-à-dire que tu peux me parler à cœur ouvert. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu n'as pas envie de te marier tout de suite, dis-le-moi. Ne me dis pas oui pour me faire plaisir et ne crains pas que je parte. Et vois ce qu'il a à te dire. Et si ça te convient, tu veux patienter et qu'il s'engage auprès de toi, bah go. Si tu ne veux pas patienter, et je le comprendrai,
faudra lui dire au revoir. Faudra que tu acceptes de partir et de ne pas accepter de ne pas accepter le fait qu'il se plie juste à tes exigences pour te faire plaisir. Parce qu'un mariage, ça se décide à deux. Une date, ça se décide à deux. Tu vois? Un engagement, ça se décide à deux. Tu peux pas... je sais que c'est très féminin de dire non, moi je veux ça, telle date et tout ça, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut lui dire. Il faut que lui aussi soit d'accord. Tu peux pas venir devant ta famille dire bah voilà, ce sera telle date et lui il est là, bah il te dit bon bah d'accord. Mais tu sais que quand je lui en ai parlé, je lui ai dit que tu fais que les choses pour moi. Il m'a dit il y a personne qui m'oblige à faire il y a personne qui m'oblige à faire quoi que ce soit. Si je fais un truc, c'est parce que je le veux. Si je fais pas un truc, c'est parce que je le veux pas. Oui, mais ça c'est vrai. Il le veut. Mais il le veut pourquoi? Pour ne pas te perdre. D'accord. Tu vois, tu sais, j'ai jamais dit qu'il voulait pas de toi. Au contraire, moi je pense qu'il fait ça parce qu'il est trop attaché à toi et il veut pas te perdre. Oui, tu vois? Exactement. Voilà, il est vraiment attaché à toi, il t'aime vraiment et il veut pas te perdre. Il y a pas de souci. Mais là, pour le coup, on arrive, tu sais, un peu à la croisée des chemins. Tu vois, la croisée des chemins, ça veut dire qu'on a marché ensemble, tous les deux, et à un moment, les chemins, il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche. Soit on va emprunter le même chemin ensemble, soit chacun va aller de son côté. Et ça, c'est parce que vous grandissez. C'est parce que vous devenez des adultes. Tu vois? Parce que ça y est, toi, t'es devenue une jeune femme et que tu as des attentes et tu as des exigences et tu veux un avenir et tu veux fonder un foyer, etc., etc. Et avec lui. Mais il faut apprendre aussi que si c'est pas lui, c'est pas grave. Sauf si tu veux absolument que ce soit lui, là, il va falloir patienter. Okay. Tu vois? Mais du coup, est-ce que je dois partir du... Parce que je sais que le problème, c'est financier. Est-ce que du coup, je dois partir du principe que, à partir du moment où il a dit oui pour la date que j'ai posée et qu'après, il repousse et que du coup, je peux pas lui faire confiance? Moi, perso, je n'aurais pas confiance. Parce que le côté financier, il le connaît depuis le début. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que? Quelle garantie j'ai? Okay. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que, justement, on prépare tout pour avril 2026. Hein. On prépare tout pour avril 2026. Et il me dit que sa préférence aurait été d'attendre un peu plus. Mais sinon, on est en train de tout booker pour l'année prochaine. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu souhaites patienter? Ou tu souhaites continuer dans la lancée? Justement, moi, j'ai pas envie d'attendre et je me demandais juste, est-ce que c'était mauvais de ma part de pas vouloir attendre? Parce qu'il est prêt à faire comme je veux. Donc pour il est prêt à faire comme tu veux, mais par contre, n'oublie pas qu'il te le reprochera un jour. Et c'est ça, justement, c'est ça dont j'ai peur. J'ai pas envie qu'ils me disent oui, mais si j'ai pas faire ça, c'est parce que j'ai dû faire ça, mettre de l'argent. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'accord. Ça, c'est officiel. Et tu pourras pas venir dire non, etc. et tout, parce que c'est la vérité. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et demande quand même conseil aux parents et pose-toi avec lui et parle. Parle concrètement et pas juste ce que vous voulez faire. D'accord. Ok. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Au revoir.